Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver après une pause pour les fêtes de fin d'année. J'en profite tout d'abord pour vous adresser mes meilleurs vœux pour cette année 2022. Et pour débuter, je vous propose de parler de création artistique, d'enfance et de monde imaginaire avec nos deux invités. La création artistique, justement, est leur point commun. Elles en ont peut-être d'autres, nous allons le découvrir. Anne-Laure Marioton écrit des histoires et leur donne vie à l'aide de tapis qu'elle crée elle-même. Un univers où se côtoient donc création artistique et couture, dans un département où le textile a une place de premier choix. À ses côtés, Messa Salzman Chouchi, qui elle aussi a plusieurs cordes à son arc. Elle fabrique des marionnettes, elle est également conteuse et slameuse. Des marionnettes uniquement en réutilisant des matériaux, on va découvrir tout ça. Un public d'enfants comme un public d'adultes, elle aime faire rire, surprendre et émouvoir. On va découvrir leurs univers respectifs dans un instant. Bonjour mesdames. Bonjour. Merci d'être sur notre plateau. Quand je vous dis création artistique, à quoi vous pensez directement, Messa ? À ce que l'on peut faire de sa tête et de ses mains. À ce qu'on peut imaginer, à ce qu'on peut créer finalement. À ce qu'on peut produire, mais toujours vers l'autre en fait. Vis-à-vis d'un public. Parce que la création artistique, elle n'a pas de sens si on la fait que pour soi. Vous partagez ce point de vue, Anne-Laure ? Oui, tout à fait. Alors moi, je ne m'adresse pas automatiquement à un public. En tout cas, je m'adresse aux enfants, aux adultes. Et j'aime bien faire partager mes folies aussi. Un public, mais restreint, parce que ça reste quand même un public. Pas directement, mais indirectement. Alors, Messa, pourquoi avoir choisi cette voie ? Qu'est-ce qui a déclenché en vous cette envie de conter, de fabriquer des marionnettes et cet univers ? Pourquoi ? J'ai commencé d'abord par la poésie. Et puis, en fait, je suis allée un jour en vacances dans mon pays d'origine. Et un soir, on était tous réunis et mon grand-père est arrivé déguisé avec une grande cape. Et on devait découvrir qui c'était d'abord. Et puis il posait une devinette. Et celui qui trouvait la devinette choisissait le thème de l'histoire qu'il inventait après. Donc il improvisait. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre, c'est dans les gènes. Et depuis, ça ne vous a jamais quitté, parce que vous avez... Depuis, ça fait maintenant quelques années, effectivement, je compte depuis quelques années. Et alors, vous avez appris comment ? Est-ce que toute seule ? Là, je me suis beaucoup formée. Beaucoup formée. Djihad Darwish, De La Salle, Pepito Matteo. Il y a vraiment toutes les... J'ai commencé par les petites structures, comme beaucoup d'artistes qui démarrent, à 2, 3 comtés, etc. Puis après, je me suis dirigée vers des professionnels qui eux, m'apportaient, j'allais dire, des armes un peu plus solides pour se produire en public vraiment sérieusement. Aujourd'hui, vous formez aussi, on en parlera un petit peu plus tard dans l'émission. Anne-Laure, vous, l'élément déclencheur, puisqu'avant donc, vous travailliez dans le social, oui. Il y a un an, vous avez décidé d'arrêter, de vous lancer officiellement, on va dire. Officiellement, oui, tout à fait. Donc en fait, j'ai choisi de quitter mon milieu professionnel et de me consacrer à la création. Donc je suis photographe, je fais des expositions depuis de nombreuses années en noir et blanc. Et la couture fait partie de ma vie depuis toute petite. Je suis retournée à l'école pour ça, pour le plaisir d'apprendre des gestes plus sûrs et surtout de perdre moins de temps. Et puis après, j'ai créé Toudoulou. C'est un défi de repartir à l'école. Vous l'avez vécu comment ? Comme quelque chose d'un luxe extraordinaire. À 57 ans, j'ai repris mon cartable. Et les enfants, les jeunes me prenaient pour un professeur. C'était très drôle. Ça m'a beaucoup amusée et j'ai trouvé que c'était fabuleux de retourner sur les bancs de l'école pour apprendre aussi, donc en tant qu'adulte avec le Greta, mais c'était une très belle expérience. Vous êtes resté dans le local pour l'école puisque vous êtes allé à Talon-les-Vosges. Talon-les-Vosges, oui, tout à fait. Alors comment ça s'est passé cette formation ? Alors c'était pas directement pour créer des tapis, on est bien d'accord ? Pas du tout. L'univers de la couture en tout cas. L'univers de la couture au travers donc le lycée de Towns, forme effectivement des élèves dans ce domaine. Et l'idée c'était en fin de compte d'avoir des gestes sûrs, de gagner du temps et peut-être aussi une assurance que je n'avais pas automatiquement en tant qu'autodidacte. Bon, je me faisais des fringues, des choses comme ça. Je fais aussi beaucoup de costumes médiévaux parce que je suis présidente d'une association dans ce domaine-là, mais voilà. Là, c'était une assurance en tout cas, et puis une rapidité pour la suite d'exécution. Tout à fait. On voit que c'est très bien exécuté quand même. Je voyais tout à l'heure Messa qui acquiesçait. Les tailles, c'est incroyable, quoi. Je veux dire, la minutie, c'est impressionnant. Alors, vous avez toutes les deux plusieurs cordes à votre arc, la création et l'écriture. Et aussi surprenant que cela puisse paraître, vous ne commencez pas par écrire les livres, mais d'abord par créer les tapis. Alors, expliquez-nous la démarche.
Alors moi, je crée mes tapis sur des thématiques différentes. Une fois que j'ai créé mes personnages et que j'en ai réalisé les appliqués et que le tapis est fini, je me mets devant le tapis et je commence à écrire. Voilà. L'idée, c'est de raconter une histoire sur chacun des carrés et d'emmener les enfants et les adultes, effectivement, sur des chemins de traverse et d'imaginaire. Voilà. Alors quand vous créez le tapis, vous avez déjà une idée tout de même de ce que va être l'histoire au final, ou c'est vraiment... Pas nécessairement, parce que en fin de compte, sur la forêt, par exemple, il y a plusieurs personnages qui existent. Après aussi, il y a des personnes qui peuvent aussi me faire part d'envie un petit peu plus matérialisée, entre guillemets, dans leur esprit. Et l'idée, c'est effectivement de faire vivre effectivement le tapis. Et là, pour le tapis, par exemple, sur la forêt, vous avez un loup en centrale. Et bien sûr, j'ai écrit un texte qui parle du loup, de son retour, au risque de froisser certaines oreilles. Et l'idée, c'est aussi de remettre à la place la nature, parce qu'elle est très présente. Et pour cela même, les Vosges, c'est un vivier extraordinaire d'inspiration pour moi, en tout cas. Alors, on part du réel, mais il y a une part d'imaginaire aussi. On mixe les deux. Ah oui, on mixe les deux. Alors moi, je suis issue d'une école Rudolf Steiner où l'imaginaire a été toujours très présent, très relayé. Je crois au lutin, aux fées, malgré mon âge avancé. et plus ça va, plus je les défends. Et je me dis que c'est tellement important d'avoir ces espaces d'évasion aussi. Et puis de se dire que tout ne s'explique pas. Et la magie du conte et du visuel permet aussi de pouvoir s'évader, quoi. Mais ça, sur l'imaginaire, vous êtes d'accord, il faut pouvoir s'exprimer, et puis voilà, croire à ce qu'on a envie de croire. Ah oui, parce qu'il faut le faire vivre en fait. Donc si on n'y croit pas, on n'arrivera jamais à le faire partager. Et comme moi je suis un petit peu déjantée, je veux vous dire que l'imaginaire il y va quoi. Ça travaille bien. Oui, il n'y a pas de problème. On est plusieurs là-haut. Ah, vous êtes plusieurs. Et on n'est pas d'accord en plus. Ça c'est plus compliqué. Et puis l'enfant, c'est très important de développer l'imaginaire. On le dit beaucoup chez les enfants, ça leur fait travailler énormément. Est-ce que quand vous faites des interventions dans les classes, on sent qu'ils jouent encore jusqu'à un certain âge? Est-ce qu'au bout d'un moment, on sent que l'imaginaire bloque? Alors, il y a une chose qui est très importante, c'est en primaire. Ils sont complètement dans l'imaginaire et ils sont à fond. Après, quand on intervient au collège ou au lycée, c'est différent parce que c'est déjà des contes adaptés à leur niveau, mais ils ont toujours un questionnement quand même. Et puis alors, c'est toujours un petit peu, ça va un peu dans le dramatique souvent ou dans l'extra, voilà. Mais en fait, je crois que l'imaginaire, si on va avec eux et si on travaille avec eux, ils ne s'arrêtent pas. Ils ne s'arrêtent pas. Ils s'arrêtent que quand on ne va pas vers eux, quand on ne va pas vers leur raconter. Alors, vous écrivez aussi des livres, vous ne faites pas que écrire, bien sûr, vous adaptez aussi certains livres jeunesse, mais vous écrivez dans quel registre principalement? Alors, moi, j'écris donc du conte pour enfants, mais j'écris aussi pour les gens. Donc, en fait, c'est de la recommunication, ça s'appelle. J'ai une formation à l'écoute active et à la relation d'aide, et donc à exprimer ce qu'on a, mais de manière toujours positive. C'est-à-dire que quand on écrit à quelqu'un, on ne va pas l'agresser, on ne va pas lui faire des reproches, on va lui parler d'une émotion. Alors vous dites aimer faire rire, surprendre, émouvoir le public. Ça passe par quoi quand vous êtes en spectacle? Ça passe par un petit brin de folie, par justement cet imaginaire que j'ai de comment dire, parce que je pars d'un album jeunesse ou autre, j'ai toujours une libre interprétation, bien sûr, mais un petit brin de folie. Un petit brin de folie, je veux dire, moi, quand je raconte le loup et la petite fille, donc une version du petit chaperon rouge, c'est le loup qui a la trouille. Vous adaptez Oui, absolument. Après, c'est vrai que je n'ai rien adapté du tout. C'est des choses qui existaient il y a très longtemps, mais qu'on a repris et qu'on reprend chacun. Mais j'ai vu, par exemple, lors d'un spectacle au festival, justement, l'histoire du loup et de la petite fille que j'ai racontée, la personne m'a demandé à la raconter aussi. Elle l'a racontée en douceur. Alors que moi, je saute. Voilà. Et je trouve ça assez extraordinaire. 2 contes avec 2 univers totalement différents. C'est l'interprétation qui va faire beaucoup de toute façon. Voilà. Et puis le public aussi, la manière dont le public va ressentir peut-être l'interprétation de chacun. Bien sûr, ils seront, oui, puis ils sont réactifs. Après, moi, je rentre dans le public en plus. J'y vais. Donc pas de limite. Vrai, quand c'était possible, parce qu'il y a le Covid, aujourd'hui, on ne peut plus. Mais c'est vrai que moi, je vais dans le public, c'est interactif. Alors vous aussi, Anne-Laure, vous partez, vous voyez pas forcément ce que deviennent les tapis, en tout cas, mais vous avez peut-être des échos. Quel est le ressenti quand les enfants découvrent le tapis ? Alors tout petit, j'ai des images d'Arthur, comme les aiguilles d'une montre, qui faisait le tour et qui s'arrêtait sur chaque dessin. Même, il avait 6 mois.
Aujourd'hui, il y passe encore du temps, il connaît ses histoires par cœur, bien sûr. Et puis là, récemment, j'ai eu des parents à qui on avait offert un tapis il y a 1 an et qui ont dit, la petite, c'est son espace de vie, quoi. En fin de compte, elle aime y être, elle y trouve du plaisir. Et voilà, et je pense que c'est des retours très sympas d'avoir. Elle se l'est appropriée, en voilà, tout cas. c'est son espace. Et c'est son tapis, comme elle dit. Son tapis, on parlera un petit peu tout à l'heure. Finalement, c'est un lieu de partage aussi entre l'enfant et le parent, ou le grand-parent et l'enfant. On en parlera juste après. Mais avant de poursuivre, je vous propose qu'on regarde un reportage. C'était en mars 2021, alors que les artistes cherchaient des solutions, devaient trouver des solutions pour proposer un accès à la culture. Un concept de spectacle original et décalé. Le reportage est signé Marie-Danielle Rogowitz, Aurélie Colombel et Hélène Leplat. En période de crise sanitaire, c'est un privilège. Nous avons pu, le temps d'un reportage, assister à un spectacle. Into, c'est son nom, que l'on doit à la compagnie Tandem. Alors nous sommes entrés dans une des 3 boîtes, sorte de caisse de transport posée dans le hall de l'espace Georges Sadoul à Saint-Dié-des-Vosges, pour un face-à-face original. La chance d'avoir trouvé cette armoire matelassée. Je me sens comme dans le ventre de quelqu'un. Une bête immense, douce et amicale. Je vous ai interprété Petite Pause de Karine Serre. Et en fait, on a une dizaine de propositions, même quinzaine de propositions par boîte. Le principe de ce projet, c'était est-ce qu'on arrive à créer une rencontre entre 2 personnes en 5 minutes, 2 personnes qui ne se connaissent pas, à travers des mots d'un autre. Into, c'est un objet scénique non identifié, un confessionnal, une boîte à secrets, un solo d'acteurs sur des textes contemporains. C'est un pain qui ne sentait plus rien et qui sent maintenant le sucre, le beurre et la joie qui s'en vient. On a toujours l'impression que c'est un truc qui peut être très érudit ou très obscur ou très je sais pas quoi. Et en fait, le théâtre contemporain, c'est juste des auteurs comme vous et moi qui ont des ressentis comme ce qu'on peut vivre et donc du coup qui les transmettent à travers des mots. La compagnie Tandem, qui était en résidence artistique à Saint-Dié, a profité de son séjour pour enrichir ce spectacle qui existe depuis 5 ans et le rendre accessible aux enfants dès l'âge de 6 ans. La metteuse en scène a fait appel à un auteur luxembourgeois. En leur donnant de petites histoires, puis en continuant ces histoires par des questions, par des petites interrogations, puis développe tout un espace scénique d'eux-mêmes dans leur tête, par leur imaginaire. Alors le concept original, décalé, qu'est-ce que vous en pensez ? Moi j'aime bien, c'est un peu décalé pour moi en tout cas, mais par contre la scène on la crée aussi dans sa tête, donc il n'y a pas besoin de beaucoup de place pour... ça me va. Ça vous va, Anne-Laure ? Je trouve ça très sympa, très chouette. Finalement c'est très intimiste, c'est, je dirais presque pas égoïste, mais on profite tout seul du spectacle. Alors bon, c'est la crise sanitaire bien évidemment qui nous force un petit peu, mais est-ce qu'on préfère pas quand même avoir un large public devant soi? Absolument. Alors là, moi, c'est vrai qu'avec un public réduit, comme c'est beaucoup dans l'interactif, c'est plus compliqué. Mais après, là, c'est intimiste, donc c'est autre chose. Le concept est différent. On entend dans le reportage que la compagnie a décidé de retravailler ces textes pour le rendre accessible aux enfants, parce qu'il n'y a pas d'âge pour rendre la culture accessible aux enfants. Je pense qu'on est toutes les 3 d'accord, en tout cas, sur ce sujet. Dès la naissance, finalement, c'est peut-être le moment le plus opportun pour... leur donner cette envie de la lecture. Moi, j'ai raconté des histoires à ma petite fille, elle avait 2 mois, et elle était bouche bée, donc je crois que justement, il faut les ouvrir le plus tôt possible, je pense, à la culture, au conte, au récit, c'est très important, parce que ça les ouvre à d'autres choses, très rapidement, je pense. Est-ce que c'est plus difficile dans les Vosges qu'ailleurs, ce monde artistique, ce monde de la création, du spectacle ? Mais ça, vous qui avez travaillé également en Alsace. C'est vrai que j'ai travaillé dans des espaces plus grands, qui accueillaient plus de public, mais revenir à mes Vosges d'origine, c'était aussi revenir à l'origine. Et là, la démarche est différente. On a peut-être moins de public en nombre, mais par contre, on peut aller vers les gens, on peut les rencontrer, on peut essayer de les apprivoiser. J'aime bien le terme apprivoiser. Alors, on voit devant vous et derrière vous des marionnettes, des objets. Le Petit Prince, juste à côté de vous. Elles sont uniques en tout point.
puisque déjà donc, ce sont vos créations, et puis en plus elles sont réalisées à partir de matériaux recyclés. Expliquez-nous un petit peu le procédé. Alors c'est tout simple, hein. Je pars vraiment de ce que je récupère, donc mes marionnettes, comme le loup que vous voyez derrière moi, est parti d'un vieux matelas. Puis un jour j'ai plus de matelas, je me suis mise au polystyrène, de l'isolant de ma maison, hein, tout simplement, que j'ai travaillé, vous voyez. Donc en fait, ça va être vraiment, si je peux me permettre, je peux prendre le loup derrière moi. Allez-y, pour vous prenez montrer, le loup. parce que c'est vrai que... Viens par là, toi. Hop là. Donc, vous voyez... C'est pas grave, c'est pas grave. Il tombera pas plus bas. Voilà. En fait, ce qui se passe, c'est que, vous voyez, j'ai utilisé un vieux matelas, tout simplement. Voilà. Alors, redécalez juste un tout petit peu le micro droit devant vous. Voilà, parfait. Donc, j'ai utilisé un vieux matelas, tout simplement. Un agenda rigide, 2013. 2013 l'agenda. Oui. Et puis après, bien, vous voyez, en fait, du polystyrène. D'ailleurs, les enfants l'ont cassé, c'était plus pointu. Des balles de ping-pong, d'ailleurs, je leur fais deviner c'est le matériau. Et tout le reste, c'est vraiment ça, c'est des oreillers qui sont défraîchis, qu'on relave et qu'on utilise pour remplir. Vraiment tout. Un jour, j'ai plus eu de matelas, je suis passée à l'isolant. J'avais des chutes d'isolant. Voilà. Mais c'est vrai que je veux dire, regardez ma chèvre, on voit maintenant la fabrication. Au départ, on a du mal à l'imaginer, mais vous voyez que ça va être un personnage à part entière qui va... Et ça, c'est un bout de bois de jardin. Hein. Pour faire les cornes. Voilà, donc il y a vraiment... Mais on peut... Le but aussi, c'est de montrer aux enfants et au public qu'on n'a pas besoin de tout acheter, qu'on peut créer à partir de choses au lieu de les jeter. Voilà, le serpent du Petit Prince, c'est un câble de téléphone. Hein. Donc voilà. Voilà, on peut vraiment tout faire. Et puis c'est aussi le plaisir, je pense, de l'unique, de la création et de la surprise aussi. On surprend les enfants parce qu'ils voient ça, ils ont l'impression que c'est ce qu'on a été acheté. Vous savez, c'est beau, madame, vous l'avez acheté où? Ah non, je l'ai fait. Et qu'avec du recyclé. Regarde, c'est un vieux matelas. Vous voyez, ça crée quelque chose. Et puis leur montrer, oui, il y a tout. Il n'y a pas que le spectacle en lui-même. Il y a la pédagogie. Ça commence toujours par un peu de pédagogie et puis après par le spectacle. Et après par le spectacle. Vous avez réalisé combien de marionnettes déjà? Alors là, pour l'instant, je crois que les grandes, hein, on parle des grandes. On parle des grandes marionnettes, parce que les petites, sinon, j'ai démarré par des petites justement. Mais là, maintenant, les grandes, j'en ai une douzaine. Et ça prend énormément de travail. Celui-là, 8 x 7, 56 heures à peu près. 56 heures le loup. 56 heures le loup. Tout ça pour aller manger le chaperon rouge derrière. Oui, enfin non, il a la trouille. Oui, il le mange pas, il a la trouille. Mais il a la trouille. Et puis il se fait avoir par un escargot. Enfin, il est vraiment... C'est un loup qui est plutôt victime. On va quand même pas le plaindre. Mais moi, je l'aime bien. Et vous alors, Anne-Laure, le temps de travail sur un tapis? Entre 20 et 30 heures. Donc là aussi, on disait tout à l'heure, c'est très minutieux. Il y a plusieurs étapes. Vous passez d'abord donc, par des étapes de dessin, j'imagine. Oui, de dessin. Il y a des choses que je fais à main levée, d'autres où j'ai créé carrément des formes en carton, une fois qu'elles ont été réalisées. Il y a plusieurs manipulations, effectivement, pour arriver à la réalisation d'un carré, entre guillemets. Je dirais, il y a 4 étapes qui vont intervenir, avec un nombre de fils autant que de couleurs. Voilà. Puis plus on est à l'aise et plus on est vive, parce qu'on connaît bien nos machines, en fait, plus on complique les choses aussi. C'est ça aussi. Mais ça, vous levez le doigt, allez-y. Oui, je voudrais savoir quelle matière vous utilisez de tissu. Il y en a plusieurs ou... Oui, alors en fait... la base du tapis, c'est une toile avec un tissage assez serré mais très souple, coton polyester qui est fabriqué dans les Vosges. Après, vous avez des carrés, les petits carrés sont tous en coton. Et après, tous mes travaux minutieux d'objets, ce sont différentes feutrines. Quoi. Différentes feutrines. Voilà. Il y a différentes matières et donc, on imagine le travail que cela représente. Alors, on va parler dans un instant du public et des formations. Il nous restera quelques minutes. Mais avant, je vous propose une seconde pause, puisque c'est l'heure de la vie en Vosges, le quiz. Alors, 2 petites questions dans notre quiz du jour. La première, on cherche une compagnie de théâtre vosgienne qui travaille principalement autour de la marionnette. Alors, est-ce qu'il s'agit de la compagnie des Jolis Mômes? Est-ce qu'il s'agit de Héliotrope Théâtre? Ou est-ce qu'il s'agit de la compagnie Rêve Général, une compagnie de théâtre vosgienne? Je peux vous aider, elle serait du côté du Neufchâteau, mais ça, est-ce que vous avez une idée? Je sais que c'est pas Jolis Mômes parce qu'ils font autre chose, mais les 2 autres... Héliotrope? Héliotrope Théâtre ou compagnie Rêve Général? Héliotrope, allez.
Bon, moi, je vais te dire le 3 pour changer. Non, c'est la compagnie Héliotrope Théâtre qui a vu le jour en septembre 2005 dans le secteur de Neufchâteau. L'Héliotrope Théâtre travaille plus spécifiquement autour de la marionnette, de l'objet animé et du théâtre musical. Pour la première question. Et la deuxième question, alors, on connaît bien Claude Vanoni dans les Vosges, bien évidemment, mais avant d'être conteur et humoriste, Claude Vanoni avait un autre projet, bien avant d'être humoriste. Alors, est-ce qu'il voulait devenir boulanger? Est-ce qu'il voulait partir faire le tour du monde à vélo? Ou est-ce qu'il voulait entrer chez les pompiers de Paris? Alors... il n'y a pas longtemps. Vous l'avez vu il n'y a pas longtemps, mais vous n'avez pas parlé de ça. Non. Bon, allez, on va dire entrer chez les pompiers de Paris. Anne-Laure? Je sèche, le 2. Le 2, donc partir faire le tour du monde à vélo. Eh ben non, donc en effet, Messa, c'était un sans faute pour Messa aujourd'hui. Il projette d'entrer chez les pompiers de Paris, mais c'est au retour d'un service militaire de 27 mois au Maroc qu'il choisit finalement de se réinstaller dans ses Vosges natales. Il devient en 1962 professeur dans un centre jeunesse et sport et intègre une troupe de théâtre. Et petit à petit, il va se faire une place sur le devant de la scène. Claude Vanoni... qu'on connaît bien. Alors la scène, justement, on en parle avec Claude Vanoni, mais avec vous. Mais ça, qu'est-ce qui a changé qu'est-ce qui change quand vous vous adressez à un public d'enfants ou un public d'adultes? Pas grand-chose. Pas grand-chose. Pas grand-chose parce qu'en fait... Bon, après, c'est sûr que le contenant des contes, hein, mais c'est vrai qu'il m'arrive, par exemple, Le loup et l'escargot, je la raconte aux enfants, mais je la raconte aux seniors. Par contre, c'est vrai qu'on change notre, comment dirais-je, notre niveau de conte, ça y est, le mot m'échappe. On a plusieurs types de contes. On a le conte pour les petits, on a le conte pour les moyens, puis on a le conte pour les adultes. C'est des contes adultes que je raconte. Mais je glisse toujours un conte pour enfants dans mes contes pour adultes. Et toujours avec les marionnettes, même à destination des seniors. Ah oui, oui. Ils font partie intégrante de tous vos spectacles. Quand je vais dans le public avec mon loup pour les enfants, et quand je vais dans le public avec mon loup pour les seniors, c'est le même rire. C'est le même rire. Il n'y a pas de différence. Et ça leur fait autant de bien. On a l'impression qu'en fait, ça fait surtout quand je vais en maison de retraite, moi je vais beaucoup en maison de retraite, j'ai l'impression que c'est une récréation et qu'ils ont oublié tout ce qui les chagrine en fait. À ce moment-là, on est là, on est tout ouïe et puis on est dans un autre pays. Et ça, c'est magnifique pour un artiste. Ça fait réapparaître peut-être aussi des souvenirs qu'ils ont vécu. C'est magnifique pour un artiste. Alors des souvenirs, Anne-Laure, les tapis de lecture, donc on le disait, sont destinés aux enfants, bien évidemment principalement, mais aussi aux parents ou aux grands-parents qui partagent ces moments d'échange avec les enfants. Et là aussi, ça revive peut-être quelques souvenirs. J'imagine, le fait de rêver, de se laisser aller porter par chacun des thèmes. Et au-delà du livre, de toute manière, quelqu'un pourrait raconter l'histoire d'une aubergine. Pourquoi pas. Après, chacun va y mettre sa passion, son énergie. Pour moi, c'est toute mon enfance. Les lutins sont présents. Enfin, tout le monde a des tas d'aventures, des personnages qu'on aime plus ou moins et qui réveillent aussi de la tendresse, des échanges. Les grands-parents jouent un rôle éminemment important pour la construction de l'enfant et de l'adulte qui deviendra plus tard. Et puis moi, je rêve j'aime bien ces espaces de rêverie, de contemplation aussi. Donc, on parle beaucoup du lien intergénérationnel. De toute façon, ça se renforce encore plus. Alors, on va bientôt être au terme de notre émission, mais un petit mot peut-être sur les théâtres de porte que vous créez aussi. Anne-Laure, finalement, c'est transportable, c'est rigolo, c'est ludique, c'est plein de choses. C'est transportable, ça s'installe n'importe où, dans le jardin, sur une barre de salle de bain dans un chambranle de porte. J'en avais créé un il y a quelques années pour mon petit-fils et je veux dire, il a joué très longtemps avec, sur différentes thématiques et les enfants ont cette chance extraordinaire. C'est que même si on leur donne un théâtre de porte sur la forêt, par exemple, ils sont capables de prendre un Lego pour jouer dedans. Ils ont un imaginaire terrible. Et moi, étant petite, chez ma grand-mère, il y avait 3 marches et j'ai passé mon enfance à faire des spectacles aussi sur les 3 marches. Donc l'idée, c'était de pouvoir le transporter, de le déplacer n'importe où et d'en faire un objet usuel et qui fait partie de l'environnement, quoi. Et ça s'accroche facilement. Oui, facilement. Voilà. Le réalisateur me dit dans l'oreillette que nous avons accroché, nous, les théâtres, avec un manche à balai. Donc, voilà, tout le monde a un manche à balai chez soi, normalement, donc ça ne devrait pas poser de soucis. Mais ça, vous proposez aussi, vous, à des... Alors, on parlait de formation tout à l'heure, aux personnes qui le souhaitent, de se former aussi.
Comment ça se passe? À qui sont destinées ces formations? Alors, les formations sont destinées essentiellement aux animateurs, éducateurs, bénévoles des bibliothèques et bibliothécaires. Donc, c'est de la formation au conte. C'est pour les gens qui souhaitent à leur tour raconter ou conter. Et en fait, je leur propose une approche, j'allais dire ludique, de la formation. Et puis, les trucs et astuces surtout pour être à l'aise en public et pour bien pouvoir compter. Je ne vais pas leur donner des leçons de choix d'ouvrage ou autre, ça c'est pas mon... Moi, ce que je leur apporte, c'est la technique, les trucs et astuces. Quelles sont les qualités d'un bon conteur? C'est l'oralité. C'est l'oralité, mais c'est aussi l'ouverture, en fait. Parce que le conte, en fait, on parle du conte toujours, mais vous savez que j'ai raconté le tour du monde en 80 jours au parc de Vesserlin. Et je l'ai raconté, c'était devenu une histoire rigolote. Et pourtant, j'ai respecté la trame de l'histoire. Dernier mot, bon, je vais dépasser, je vais me faire engueuler, mais c'est pas grave. Un conte sur les Vosges, est-ce que c'est en projet? Est-ce que une source d'inspiration? J'en ai déjà 3 ou 4 là, qui se préparent. Oui. Qui se préparent? Oui, et puis il y en a un sur parce que j'ai déjà compté dans les Vosges en hauteur, c'est Zlatorog. C'est un... Oh j'ai un trou. C'est bestioles à cornes. Les chamois. Voilà, c'est les chamois aux cornes d'or et Zlatorog, en fait, ça se passe dans les Vosges. Il y a une mine d'or et il y en a plein qui voudraient bien la voir. À découvrir. Alors, les tapis, vous, finalement, la montagne et la forêt, on s'inspire déjà des Vosges? Pour moi, oui. Et puis les Vosges, c'est une terre d'imaginaire. Donc, moi, quand je passe dans un sous-bois, je peux imaginer des lutins. Je sais que c'est habité, entre guillemets, donc pourquoi pas. Bon, ben voilà, chacun peut faire son imaginaire. En tout cas, c'est très important. Merci à toutes les deux d'avoir été sur notre plateau aujourd'hui. L'émission est à revoir en replay sur notre site internet. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Merci à toute l'équipe pour la réalisation et je vous dis à très bientôt.